Installez-vous bien et écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Les gens pensent que je défends les femmes parce que je suis une femme. Non. Il y a certaines choses qui se passent concernant la femme. Il faut qu'on en parle afin que cela cesse pour de bon. Afin que notre cohabitation entre hommes et femmes se porte assez bien. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire réelle. Moi, je ne raconte pas des fables. Non. Tout ce que je raconte, ce sont des choses qui ont été vécues par des personnes. Ce sont des choses qui ont été vécues. Cette histoire-là, j'espère que vous êtes bien installés. C'est l'histoire d'une femme qui avait 2 servantes à sa disposition. C'est pas qu'elle avait besoin de 2 servantes en ce temps-là. Mais pour elle, la première servante qu'elle avait lui a signifié qu'elle avait une sœur à la maison qui ne faisait rien. Donc elle, pour aider, elle a demandé à ce qu'elle la fasse venir. Et c'est comme ça, cette dernière est arrivée dans sa maison. Donc, elle lui a confié la surveillance de son fils. Quelques années se sont succédées et un jour, cette fille-là, c'est-à-dire la deuxième servante-là, qui n'avait pas sa place et qu'on a voulu l'aider en lui donnant un travail, cette servante est allée rencontrer le mari de la dame, lui disant que elle s'offrait à lui, qu'il la marie à cause de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Qu'il la marie à cause de Dieu. Et comme le mari, c'est un fervent croyant, un fervent musulman, ayant entendu cela, a entamé les démarches du mariage en question. D'abord, il a fait partir la fille au Mali pour aller apprendre la religion et tout ça. Ensuite, quand elle est revenue, il a fait les démarches et le mariage fut célébré. Celle par qui la fille était venue travailler chez la dame s'est sentie très mal à l'aise quand elle a appris la nouvelle. Elle a vu cela comme une trahison de la part de la fille. Et elle a même essayé de ne pas s'immiscer même dans ce mariage. Elle a informé ses parents. Également, il y a eu un boycott au niveau
des parents, mais ça n'a pas empêché la fille d'aller jusqu'au bout. Elle a trouvé des parents dehors pour se substituer à ses propres parents et le mariage a été célébré. Même si ça a été célébré dans la sobriété, vu que les parents n'ont pas voulu s'y mixer, ça a été célébré. Et vous ne pouvez pas imaginer. Entre une patronne et sa servante, ce qui peut se passer. Souvent, vous le rencontrez, vos peines, vos souffrances, vos inquiétudes, et dire que cette dernière-là devient votre coépouse, celle à qui vous vous êtes confié pendant tout ce temps. Imaginez la douleur pour la pauvre dame. Elle n'a pas supporté. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue de se sentir très mal à cause de cet acte. Au point où elle n'arrive même pas à collaborer avec cette épouse. Parce qu'elle l'a vu dans son acte une trahison. Donc, elle se dit, mais si je continue à collaborer avec elle, qu'est-ce qu'elle est capable de me faire encore après ce qu'elle a fait? Donc, vous voyez un peu. Donc, ils sont dans ce biais-là. Et les hommes, vous êtes aussi forts. Ouais. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Voilà que la dame, elle avait des problèmes pour enfanter. Vu que le monsieur d'abord était en Europe et qu'elle était ici, il y avait des difficultés. Donc, plusieurs années de mariage, ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Or, le monsieur avait une première femme qui était en Europe, qui a eu des enfants là-bas avec lui. Donc, elle se disait comme il ne passait pas tout le temps ici, c'était peut-être dû à cela. Dieu merci, le monsieur est revenu s'installer ici. Et c'est quand il est revenu s'installer ici qu'il a marié la servante de cette dame. Et vous voyez, cette dame, la servante qu'il a épousée, a eu des enfants avant de venir se marier. Contrairement à l'autre qui venait juste de faire un traitement et qui venait d'avoir un garçon. Le monsieur, puisque la dame, elle travaillait à quelques kilomètres de là où ils habitaient. Donc elle allait et c'est le week-end, elle revenait. Son fils, elle le confiait à sa grande sœur, le temps qu'elle puisse revenir. Donc, quand elle revenait, elle allait chercher son fils et puis elle rentrait chez elle. Le monsieur lui demande d'aller déposer l'enfant chez sa coépouse, c'est-à-dire la servante qui vient d'épouser. Lui, il veut passer du temps avec leur enfant. Donc, il souhaiterait qu'elle la dépose chez sa coépouse. Et la femme a opposé un refus. Elle dit non, que franchement, elle ne peut pas déposer son enfant là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire pour se venger pour cet acte-là? Là où il a envoyé la dame faire son traitement pour faire son enfant, il prend sa coépouse,
il envoie dans le même endroit. Oh, elle n'a même pas de problème d'enfantement. Il envoie, c'est pour faire mal à la dame en fait. Il envoie là-bas faire son traitement. Elle prend la grossesse, elle accouche. Et là où ma camarade, puisqu'il a une autre résidence, là où la dame va s'installer, l'autre, il allait l'installer là-bas. Où elle se lave, elle quitte en bas. Malgré qu'il y ait des toilettes là-bas, elle quitte en bas et elle va jusqu'en haut. Là où la dame se lave, elle va là-bas pour aller faire ses besoins. La dame, c'était insupportable. Elle ne pouvait pas. C'est de la provocation, quoi. Vous voyez comment les hommes sont. Et vous, les femmes aussi. Soyez solidaires les unes des autres. Aujourd'hui, c'est celle-là qui subit cet affront de cet homme. Demain, ça peut être toi. N'acceptez pas que les hommes vous utilisent pour faire mal à vos semblables. N'acceptez pas.